Bonjour, nous sommes ce matin à la mission La Voix de l'Évangile et le leader de cette mission reçoit ichrétien.com. Moi, c'est Max-Olivier Glaï pour vous servir. Et nous voulions profiter de ce moment pour en même temps souhaiter joyeuse Pâques à chacun et à chacune. Et c'est de cette Pâques-là que nous allons parler ce matin avec l'homme de Dieu. Merci de nous suivre. Bonjour, je suis l'apôtre Ouyissi Stanislas, président de la mission La Voix de l'Évangile. Nous sommes représentés ici à Abidjan, dans un certain nombre de communes et un peu partout dans le pays. Notre objectif est de former des disciples, évangéliser, former des disciples, faire de toutes les nations des disciples. C'est là notre objectif. Et nous avons ce grand désir, et c'est ce que nous faisons déjà, de multiplier des dirigeants, des leaders, parce que dans notre vision, c'est le moyen par lequel nous pourrons gagner non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi le monde. Je voudrais, au travers de cela, dire merci à l'équipe iChrétien qui ce matin est venue nous rendre visite. Je voudrais bénir Dieu pour leur présence et pour le travail qu'ils abattent un peu partout en Côte d'Ivoire. Merci. Ce matin, iChrétien et nous avons convenu de discuter un peu sur le thème qui concerne la Pâque. Parce que nous sommes en période de Pâques. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour souhaiter mes vœux de bénédiction, de prospérité spirituelle et matérielle à l'Église de Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Parce que c'est pour nous, c'est notre année et nous la débutons comme ça. Et donc que Dieu nous bénisse afin qu'elle soit belle. Concernant le sujet à proprement dit de la Pâque, nous allons considérer deux aspects de ce point. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, nous parlons de Pâques, mais nous parlons aussi de Pakinou. Pakinou, qu'on entend aussi beaucoup. Mais il s'agit d'un groupe ethnique qui l'utilise beaucoup plus et qui profite de la Pâque, je dirais de la période de la Pâque, parce que c'est ce que cela signifie, la période de la Pâque, pour organiser ces grandes rencontres, pour faire tout ce qui concerne ses ressortissants. Voilà, c'est différent de la Pâque dont parlent les chrétiens, dont parle l'Église. Donc cette fête n'a rien à voir avec la Pâque, concernant Pakinou. Et la Pâque elle-même, selon la Bible, voilà, c'est-à-dire la Pâque chrétienne, elle s'appuie sur les réalités bibliques. Et elle part depuis la Genèse, je veux dire, depuis le commencement, à partir d'Exode, particulièrement d'Exode 12, où le Seigneur recommande à Moïse et à Aaron de fêter la Pâque. Il serait très utile de comprendre qui doit fêter la Pâque, comment fêter la Pâque. Ce sont des choses que nous allons aborder dans notre rencontre aujourd'hui. Et je pense que Dieu nous aidera à mieux le comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fêtent la Pâque. Beaucoup de personnes de tous bords. Tout le monde fête la Pâque. Mais en réalité, il est important de savoir qui doit fêter la Pâque. Est-ce tout le monde? Parce que la Pâque a un sens. Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 43, le premier verset, le Seigneur Jésus-Christ est plutôt l'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
Voici une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Voyez-vous, Dieu déjà fait la part des choses en disant aucun étranger n'en mangera. Et il dit encore, tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent. Et alors, il pourra en manger. Alors Dieu fait déjà la part entre l'étranger et le fils de la maison. Alors ici, l'étranger, c'est qui? Puisque nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Christ est venu, il nous a délivrés. Tout comme Israël a été délivré de l'oppression de Pharaon par le pouvoir de l'Éternel, avec Moïse comme guide. Alors, ceux qui doivent fêter la Pâque sont ceux qui ont été délivrés de l'oppression du malin. Jésus est venu nous délivrer de l'oppression du diable. Il est venu délivrer du péché et de la condamnation. Tous ceux donc qui ont accepté Jésus, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, sont ceux-là qui peuvent en toute liberté fêter la Pâque. Parce que son sens spirituel, ici qui ressort, c'est la délivrance. La délivrance. Et c'est ceux qui sont délivrés de quoi? Du péché. Parce que nous étions sous l'oppression du diable, nous étions esclaves de l'ennemi, de Satan. Et Jésus-Christ est venu pour nous faire sortir de cette oppression de laquelle nous étions incapables de nous détacher. Alors aujourd'hui, c'est comme un anniversaire que nous fêtons, c'est comme une commémoration. Nous revenons et nous bénissons le Seigneur de nous avoir délivrés. Donc le chrétien qui fête la Pâque est une personne qui a une histoire avec Jésus. Et cette histoire, c'est quoi? Il était sous une domination et Jésus est venu le libérer. Jésus lui a donné sa vie et il a fait sortir de ce milieu-là. Voyez-vous? Alors ça permet aux chrétiens qui a accepté Jésus de fêter la Pâque. Quiconque n'a donc pas reçu Jésus dans sa vie, quiconque est toujours sous l'oppression du diable, ne peut pas fêter la Pâque parce que ça n'a aucun sens pour lui. Voyez-vous, ça n'a aucun sens pour lui. Alors, qui doit fêter la Pâque? C'est notamment celui qui a accepté Jésus, qui a quitté le monde, qui n'est plus dominé par le pouvoir du péché, tout comme Israël a quitté l'Égypte et qui n'était plus dominé par le pouvoir du Pharaon. Voyez-vous, c'est très important de le savoir. C'est un peu choquant de constater que plusieurs personnes ont des manières pas trop chrétiennes, bibliques, de fêter la Pâque. Parce que beaucoup trouvent en cela une occasion d'aller dans les maquis, d'aller vivre, je dirais, dans la fornication, de s'égayer d'une manière pas trop, pas pure. En réalité, la Pâque, mais en fait ça se comprend. Parce que qui n'a pas compris la Pâque, la fêtera mal. Même parmi les chrétiens. Quand on n'a pas compris le sens de la Pâque et pourquoi il faut la fêter, on la fêtera mal. Alors, le chrétien, lui, pour fêter la Pâque, il se réfère à sa libération. Il se réfère à l'action de Jésus dans sa vie. Et la Pâque lui donnera l'occasion de se rappeler de ce qu'il était et de ce qu'il est devenu. Alors, pour fêter la Pâque, il faut dire merci à Dieu. Je dirais, pour fêter la Pâque selon le cœur de Dieu, il faut dire merci à Dieu. Il faut bénir le Seigneur. Il faut renouveler son engagement avec lui. C'est un anniversaire, je dirais comme ça. Donc, ça nous permet de nous rappeler du lieu où Dieu nous a tirés et de lui rendre gloire. Ça nous permet de corriger ce qui a été défaillance dans notre vie. Ça nous permet, je dirais aussi, de nous repentir et de renouveler notre engagement.
La fête, c'est avec les frères, à l'église. Ce n'est pas en famille, avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Je suis chrétien, mes frères ne sont pas chrétiens. Je n'ai pas le droit de faire la Pâque avec eux parce que ça ne donne aucun sens. Puisque la Pâque a un sens purement spirituel. Et si je vais faire la fête avec des amis qui ne sont pas chrétiens et ma famille qui n'est pas chrétienne, c'est que en tant que chrétien, je n'ai pas compris. La Pâque doit se faire, je n'ai pas compris la Pâque, bien sûr. La Pâque doit se faire dans le milieu chrétien avec la famille chrétienne. Parce que là, nous nous rassemblons pour célébrer Dieu, célébrer l'Éternel à cause de ce qu'il a fait dans notre vie. À cause du fait qu'il nous a enlevé du pouvoir de l'oppression du diable et il nous a libérés. Il nous a mis désormais sous sa domination et nous sommes libres. Donc célébrons Dieu en sa présence avec les frères, bénissons-le et réjouissons-nous dans sa présence. Voilà. Et voilà comment il faut fêter la Pâque. Il faut vraiment se séparer de ceux qui ne sont pas chrétiens, hein, de ceux qui n'ont pas une expérience dans la foi, ceux qui n'ont pas une histoire avec Jésus. Il faut se séparer d'eux. Alors là, il faut vraiment se séparer d'eux. Ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas méchant, mais c'est ce que nous demande la Pâque elle-même. Et c'est un jour de célébration. Nous devons célébrer Jésus, lui dire merci, être reconnaissant et renouveler notre engagement envers lui. La Pâque est particulièrement pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que elle me rappelle ma délivrance puisque j'étais sous la domination du malin et j'étais vraiment oppressé. Je n'avais pas de liberté. Alors quand je me rappelle de la Pâque, je me souviens au même moment de la domination sous laquelle j'étais placé et de la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordée. J'ai connu particulièrement des situations difficiles et compliquées dans ma vie personnelle. La maladie, j'ai été beaucoup malade et il n'y avait pas de remède pour moi. Je souffrais de plusieurs maux et il n'y avait vraiment pas de remède. J'ai fait plusieurs années de maladie et c'était pour moi la mort qui était certaine. Il n'y avait vraiment plus d'espoir. Lorsque je vais rencontrer le Seigneur Jésus par le canal d'un frère, d'un ami d'abord, avant qu'il ne soit un frère. C'est comme ça que j'ai non seulement été guéri, et j'ai aussi été libéré du pouvoir du péché. Voyez-vous ça? J'ai été délivré de la maladie parce que j'ai vécu un très long moment dans la maladie. C'était surtout la maladie. Je ne dormais pas la nuit. Je faisais des cauchemars, de terribles cauchemars, parce que je pouvais voir des gens qui apparaissaient dans mes nuits, cagoulés, ou des gens qui venaient seulement avec les membres, les 4 membres. Et je ne voyais pas le reste du corps, je ne pouvais pas voir la tête, je ne pouvais pas voir le tronc. Ou des gens rentraient seulement avec la tête cagoulée et les 2 membres supérieurs avec des sabres dans la main. Et sous hypnotise, je ne pouvais rien. Souvent, c'est ma respiration qui était complètement fermée. Et il fallait un peu de temps pour que je me libère. Je me disais que Dieu avait encore les yeux sur moi, sinon je serais déjà mort. Ma mort avait été programmée, tout ça. Alors quand on parle pour moi de la Pâque, je me souviens de toutes ces choses. Et ça me marque personnellement. Je bénis Dieu. Parce que c'est pour moi la Pâque. C'est pour moi qu'il est venu. Et la Pâque a un sens très fort quand j'y pense. Très fort. Pour finir, il y a une chose que nous devons retenir concernant la Pâque, bien sûr. C'est qu'elle n'est pas, premièrement, une fête pour tout le monde. Elle est une fête pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont une histoire avec Jésus.
qui ont quitté le péché et qui sont aujourd'hui libres, qui confessent Jésus. C'est pourquoi elle ne doit pas se fêter avec ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, mais plutôt avec la famille chrétienne, avec ceux qui ont une histoire avec Jésus. Parce que celui qui fête la Pâque doit savoir pourquoi est-ce qu'il la fête. Il doit se rappeler de sa vie antérieure. Et nous devons aussi retenir que Jésus nous a délivrés. Il faut garder à l'idée la délivrance que Jésus nous a accordée en fêtant la Pâque. C'est ce que nous devons retenir de façon principale. Et profitant de cette occasion, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout, qui n'ont pas encore fait l'expérience particulière avec Jésus, de le faire maintenant. Parce que seul Jésus peut te délivrer de l'oppression, du pouvoir du mal, du pouvoir du péché, de la domination. Les mauvaises pensées, les haines, la colère, les rancœurs, les batailles, les coups bas viennent justement de cette domination sous laquelle tous ceux qui n'ont pas Jésus sont. Alors, qui donne sa vie à Jésus reçoit la délivrance, il est libéré de la haine, libéré de la vengeance, de la colère et tout. Je voudrais lancer un appel aux hommes d'État, lancer un appel à la société civile, lancer un appel à tous les Ivoiriens de chercher plutôt à se réconcilier, à se comprendre, à s'entendre. Parce que si nous fêtons la Pâque aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous a donné la paix, nous a rendus libres. Que chacun sache conserver cette paix-là, cette unité-là, en évitant des débordements, des vengeances. Cela ne peut pas nous aider. Le Seigneur est ressuscité des morts pour nous. Profitons de cette occasion en lui donnant notre vie, en établissant avec lui un lien fort, une réconciliation. Cela sera très bénéfique pour nous, pour la Côte d'Ivoire et pour chaque individu partout dans le monde. Soyez bénis.